Merci Seigneur pour nous avoir réunis ce matin encore. Nous te louons, nous te bénissons, te rendons grâce et gloire parce que tu es le Dieu qui est fidèle. Ce matin, nous voulons te remettre déjà les enfants qui à l'école du dimanche vont entendre parler de toi. Seigneur, que tu leur donnes un cœur et un amour pour ta parole déjà et pour toi. Bénis-les, Seigneur. Aide-les aussi à se préserver de ce monde et du péché. Seigneur, oui, garde-les sous tes ailes, à l'abri, environnés de grâce. Merci pour nous aussi, Seigneur, que tu puisses nous conduire ce matin dans ta parole, que nous puissions être encouragés et chacun d'entre nous recevoir ce dont nous avons besoin, que toi tu connais. Merci parce que ton esprit qui est en nous, Seigneur, est vivant. Il agit, il intervient, il nous transforme. Et nous te louons, Seigneur, parce que nous savons que nous ne sommes pas orphelins, que nous sommes tes enfants, que nous ne sommes pas abandonnés, mais que nous sommes accompagnés par toi, Seigneur. Et encore, comme nous l'avons chanté, comme nous l'avons rappelé, nous te rendons gloire ce matin, parce que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Rien ne nous séparera jamais du Seigneur Jésus. Et nous te bénissons pour cela. Quelle paix, Seigneur, dans notre cœur de t'appartenir pour l'éternité. Conduis encore toutes choses au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, psaume, on va rester dans les psaumes. Psaume chapitre 37. Psaume chapitre 37 ce matin. Et c'est un psaume qui nous fait penser au livre des Proverbes. Il y a des psaumes comme ça. On se dit, tiens, ils auraient été bien aussi dans les Proverbes. C'est avec beaucoup de contrastes. Dans les Proverbes, on trouve beaucoup les contrastes entre le méchant, le juste, notamment. Beaucoup de contrastes entre les deux. Et on retrouve dans ce psaume 37, on retrouve beaucoup de contrastes entre les justes, les méchants. Ça fait vraiment penser à plusieurs passages du livre des Proverbes. Donc on va lire ensemble tout le chapitre 37 ce matin. Donc il nous est dit au chapitre 37, verset 1, que c'est un psaume de David, c'est écrit, de David. « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc, pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur, et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent,
Et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent pas. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous supprimés. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Donc vous voyez, vraiment, ça a des accents de proverbe là, dans ce psaume. Et ici, David, ça rejoint un peu le psaume d'Asaph aussi, mais ici, David, il parle des fois où en contemplant, en regardant les méchants vivre, ceux qui n'hésitent pas à magouiller, à tricher, à mentir, à marcher selon ce monde, tout simplement. Loin de Dieu, sans Dieu, notre cœur, des fois, il est irrité contre eux. Il y a une irritation qui est là. Il y a presque de... Alors, il parle même de colère, ici, David. Il dit parfois même, on se met en colère. C'est au fond de nous, on ne laisse pas toujours paraître. Mais au fond de nous, on se compare avec le méchant. On dit, lui là, il ment, il triche, il escroque, il fait ce qui est mal, il pêche, il est complètement dans un truc pas possible. Et il est toujours là. Et moi, j'essaye de marcher selon le Seigneur, de rester honnête, de ne pas dire de mensonges, j'essaye de rester droit, de marcher dans la justice, dans la vérité. Et moi, j'enchaîne les galères. Et il dit, déjà cette comparaison, on n'a pas à la faire. Bon, ça c'est toute la Bible est là pour nous le dire aussi, il n'y a pas que ce passage-là. Mais on ne se compare pas les uns aux autres. On marche chacun avec ce qu'on a reçu du Seigneur pour soi-même. Alors on est obligé de côtoyer ceux qui nous entourent, notre prochain. Et là, ce qui nous est ordonné de la part du Seigneur, c'est d'aimer notre prochain. C'est tout. Par rapport au prochain, ce qui nous est ordonné, il n'y a qu'une chose. Alors c'est pas toujours facile, on va pas se mentir, c'est pas toujours facile, des fois c'est compliqué dans notre cœur humain, mais c'est la seule chose que le Seigneur demande, c'est aime ton prochain. Alors ça englobe plein de choses, d'aimer réellement, on est d'accord, mais c'est ce qui nous est demandé. Pas compare-toi, pas regarde sa réussite par rapport à la tienne, pas compare ta vie par rapport à la sienne. Non, aime ton prochain. Le prochain qui est pécheur, l'aimer, la première chose à faire, c'est de lui annoncer l'évangile. C'est ce qui rentre en premier dans aime ton prochain. C'est annonce-lui l'évangile. Après, il y a tout le reste derrière, mais c'est la première chose. Annonce-lui l'évangile, car il est perdu. Car il est perdu. Mais cette irritation contre le méchant, dès le début, il dit, ne t'irrite pas contre le méchant. Donc, il y a à la fois ce côté, on est irrité parce qu'ils font le mal, etc. Mais le verset, il dit, n'envie pas. Donc, il y a
il y a aussi derrière une espèce de jalousie. Hein, une espèce de jalousie. On porte envie à ceux, il dit, qui font le mal. On les voit mal faire. On voit que parfois en trichant, ils arrivent à obtenir des choses. Tout ce monde fonctionne comme ça aujourd'hui. Hein. Donc en trichant, ils obtiennent des choses. Et il dit parfois, fais attention à toi, que ton cœur ne soit pas tenté de faire comme eux. Parce que c'est la facilité, entre guillemets. Hein. Ce serait une solution de facilité. Allez, on va contourner légèrement ce qui est autorisé. On va légèrement contourner, comme ça, on va obtenir aussi comme eux. Et la parole va loin dans les mises en garde, dans les proverbes notamment. Il est dit, mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner avec eux, ne te laisse pas gagner par eux. Hein. La Bible dit non seulement il y a nous qui regardons les autres et qui ça crée parfois des envies, des jalousies, et en plus de ça, il dit eux ils se priveront pas de venir te chercher pour te dire viens avec nous, viens avec nous, fais comme nous. Et les méchants le font. Allez viens, on va s'associer ensemble, on va faire ceci, on va trafiquer comme ça, on va faire cela, on va viens avec nous. Allez, c'est bon, allez. Ouais, fais pas ton curé, viens avec nous, on va tous faire pareil. Allez, viens, c'est bon, c'est rien de toute façon, c'est bon, et tu vas même y gagner. Allez, non. Ici dans ce psaume, David il dit de faire attention. Il dit attention à votre cœur, parce que c'est le cœur derrière. Il dit attention à votre cœur, à la manière dont vous allez réagir dans ces circonstances. Oui, il est vrai, et c'est le psaume le détail, il dit oui, il est vrai qu'on voit de nos yeux le méchant qui prospère. Il dit c'est vrai. Il peut commettre des crimes, il peut faire ceci, il peut faire cela, il prospère. Et il dit, j'ai vu comme un arbre verdoyant. Il a vu avec ses yeux ça. Mais ici, dans ce psaume, c'est Dieu qui parle. Et il dit, et c'est la même chose qu'il dira dans le psaume d'Asaph, plus loin, c'est la même chose qu'il dira à Asaph. Dieu dit, moi, je connais la fin des méchants. Pas juste ce que toi tu vois aujourd'hui avec tes yeux. Qui s'en sortent bien, que ça leur réussit, etc. Il dit ça, c'est ce que toi tu vois aujourd'hui avec tes yeux. Mais Dieu dit, moi, je vois la fin de l'histoire. Je vois leur fin à eux. Et il dit, leur fin, c'est la perdition. Ils sont perdus. Ils seront anéantis. Ils seront détruits. Et aujourd'hui, c'est une herbe verte, et il suffit qu'il pleuve plus, que le soleil se mette à taper pendant quelques jours, et direct, clac, elle est toute sèche, l'herbe. On connaît bien par ici. C'est un phénomène qu'on connaît parfaitement dans notre région. C'est là, quand l'été commence à arriver, et même déjà au printemps, quand le soleil commence à bien taper, l'herbe, si elle n'est pas arrosée, direct, elle sèche. Il dit, ben là, c'est ça. Il dit, toi, tu vois l'herbe verte, tu dis, oh là là, c'est vert et tout, et puis, il dit, mais dans 3 jours, si ça se trouve, elle est sèche. Et Dieu dit, moi je sais quelle est la fin des méchants. Ne compare pas ta vie à la sienne. Ne sois pas jaloux de ce qu'il peut posséder, de ce qu'il peut réussir, de ce qu'il peut avoir en apparence aujourd'hui. Parce que la fin, c'est qu'ils sont perdus. Et Dieu dit même que c'est lui, c'est ce qu'on a vu, c'est l'Éternel qui le fait. C'est l'Éternel qui va briser le glaive. C'est l'Éternel qui va briser l'arc. C'est lui qui va briser le méchant. Et Dieu dit, je le ferai. Et non seulement ça, mais vous avez remarqué, c'est revenu plusieurs fois, il est question de la postérité. La postérité du méchant et la postérité du juste. Ceux qui vont succéder ensuite. Et il dit, il y a une grande différence ici, quand on lit les deux. On voit le juste, qui malgré les galères de tout ce qu'il peut avoir dans la vie, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, malgré les galères, on voit, il dit, sa postérité, elle est assurée de posséder le pays. Il y a une stabilité dans la postérité. Les descendants, ceux qui suivent, les générations futures du juste, il y aura une stabilité dans leurs descendants. Il dit par contre, les descendants du méchant, il n'y a aucune stabilité. Aucune. On n'a pas envie de vivre ça.
On n'a pas envie que nos enfants vivent ce qui est décrit pour ceux qui sont du côté des méchants. On préfère qu'ils aient cette stabilité. Hein. Et il n'est pas forcément ici question de stabilité matérielle. Hein. C'est pas non plus ce que dit exactement le psaume. Hein. Ne faisons pas dire ce qui est dit ici, ce qui n'est pas dit. Hein. C'est pas ça. Par contre, ils posséderont le pays. Et derrière, il faut comprendre qu'il y a le pays ici fait référence au pays qui était promis. Hein, dans le contexte d'Israël. Il fait référence au pays promis. À ce pays, hein, où Josué et les siens sont rentrés pour prendre possession de ce pays. D'accord? Donc là, il fait référence à ça pour ce qui concerne Israël. Ok? Et bien évidemment, il est question pour nous de toutes les richesses de tout ce que nous avons en Jésus-Christ. D'accord? C'est la paix que nous avons en Jésus-Christ. C'est la stabilité dans notre cœur et dans notre vie personnelle aussi que nous trouvons en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que jamais aucun de nos descendants ne connaîtra la fin du ventre. Hein? Que ça ne veut pas dire qu'ils auront toujours un compte en banque hyper rempli. C'est pas ce qui est promis ici. Par contre, l'Éternel promet qu'il sera avec eux. C'est une promesse. Hein? L'Éternel promet, et il n'y a pas que, il y en a beaucoup des promesses comme ça dans la Bible, hein? L'Éternel promet qu'il sera avec les descendants du juste. Il sera avec eux. Et qu'ils pourront compter sur lui. C'est fort comme promesse. Hein? Ils pourront compter sur lui. Par contre, les descendants du méchant, ils n'auront pas. Hein? Ils n'auront pas cette stabilité de pouvoir compter sur l'Éternel. Sauf s'ils se convertissent, bien évidemment, et qu'ils se tournent vers Dieu. La parole le dit. Hein? Mais sinon, ils n'auront pas cette stabilité-là. Que nous avons, si nous croyons en Jésus, et que nous avons pour nos enfants. Pour nos enfants. Et ici, c'est fort. Hein? C'est fort ce qui est dit ici. Et le Seigneur, il dit ici, on l'a lu aussi, hein, verset 8, il dit « Laisse la colère ». Alors, il y a plusieurs versets qui le disent. Hein. Verset 7, déjà, il dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui ». On pourrait faire tout un message juste avec ce verset-là. « Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Ce que Dieu est en train de dire ici, c'est ne te plains pas. Ne te plains pas. C'est ce qu'il dit, hein. Ne sois pas en train de te plaindre. Mais au lieu de te plaindre, espère en l'Éternel. Alors espère, hein, c'est place ta foi, c'est fais confiance. Hein. Fais confiance. Il dit, au lieu de te plaindre, que le méchant il est toujours là, que le méchant ceci, que le méchant cela, que le méchant fait ceci, et que toi tu es là, et que au lieu de te plaindre, garde le silence, ferme ta bouche. C'est ce qu'il dit ici, ferme ta bouche, et fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. C'est là que se reconnaît le juste, normalement. C'est là que notre témoignage normalement doit... Voilà. Alors, encore une fois, hein, Dieu vise toujours l'excellence pour nous. Hein, il vise toujours la perfection. C'est la stature la plus haute possible, hein, qu'il cherche pour nous. C'est ce qui est parfait, ce qui est bon. Hein. Il dit ce qui est parfait, ce qui est bon, c'est que quand le méchant triomphe, quand le méchant il prospère, et même quand le méchant te persécute, hein, quand le méchant médite des mauvais projets contre toi, il dit, ne sois pas sans cesse en train de te plaindre. Fais-moi confiance. Fais-moi juste confiance. Alors quand il dit tais-toi, ça ne veut pas dire ne prie pas. On exprime les choses à Dieu. Mais ne sois pas sans cesse en train de te plaindre. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et là, il met en opposition, en fait, la foi avec le fait de se plaindre. Et bien souvent dans notre vie, quand on se plaint, si on gratte un peu, on découvre un manque de foi. À un moment, il y a un manque de confiance. Est-ce que tu ne crois pas que Dieu sait ce qu'il fait? On l'a lu dans le psaume juste avant. L'Éternel
pendant le déluge. Le psaume, on va le relire. Psaume 29, verset 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Dieu règne. Pendant que les eaux s'abattaient sur la terre, et puis sortaient de terre aussi, mais pendant le déluge, pendant que quasiment toute l'humanité, à part 8 personnes, ont été exterminés, parce que c'est ce qui s'est passé, c'est la vérité. Pendant qu'ils ont été exterminés, Dieu était sur son trône, dit la Bible. Il était aux commandes de toutes choses. Il avait préservé dans l'arche 8 personnes. Et les eaux pouvaient tomber autant qu'elles voulaient. Elles pouvaient remuer autant qu'elles voulaient. Cette embarcation était entre les mains de Dieu. Et c'était impossible qu'elle coule. Impossible qu'elle se renverse. Impossible qu'ils périssent, ceux qui étaient dedans. C'était impossible. Dieu régnait. Dieu était au contrôle de toutes choses. Et c'est la même chose. Il dit Dieu règne. Il est sur son trône, donc il règne éternellement. Aujourd'hui, Dieu est toujours au contrôle. Et nous, on se plaint de ceci, on se plaint de cela, on se plaint. Et Dieu dit, mais est-ce que je ne contrôle pas? Est-ce que tu ne crois pas réellement dans ton cœur que je suis au contrôle de toutes les vies sur cette terre? Si je décide que la vie du méchant puisse encore continuer, c'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui décide. J'ai un plan, je sais pourquoi je le fais. Toi, qui es-tu? C'est un peu la discussion que Job a avec Dieu, n'est-ce pas, à la fin? Et où étais-tu, Job? C'est ce que lui dit Dieu. Et t'étais où, Job? Tu veux m'apprendre mon boulot? Ben, j'ai des questions pour toi. Quand j'ai créé la terre, t'étais où? T'étais là ou pas? Quand j'ai suspendu la terre dans le néant, là, et qu'il n'y avait rien encore, il dit, toi, t'étais où, Job? Est-ce que c'est toi qui m'as donné des conseils pour savoir l'inclinaison de la terre? Il faudrait la faire un peu comme ça pour que ça marche bien, parce que sinon, t'étais là pour dire ça? T'étais pas là. Tu n'existais même pas. C'est ce que Dieu dit à Job. Et de la même manière, on se plaint de ceci, on se plaint de cela, et machin et tout. Ouais. Et même voilà, en ce moment, on est en mode Covid absolu, voilà, et on aurait plein de raisons de se plaindre. On en aurait plein. Même presque légitime, on va pas se mentir. Et Dieu dit, mais stop. Est-ce que tu crois que j'ai perdu le contrôle? Non, c'est impossible. Est-ce que tu crois que je ne sais pas ce que je fais? Non, c'est impossible. Alors oui, tu comprends pas ce que je fais, d'accord? On ne comprend pas. On va pas se mentir, on ne comprend pas. Mais c'est pas pour ça que j'ai perdu le contrôle. Dieu règne. Et Dieu nous dit ici, voilà, au lieu de te plaindre, fais-moi confiance. Place juste ta foi. De toute façon, le message de la Bible, c'est le même dans toutes les pages. On peut prendre toutes les histoires de la Bible, on peut tourner tout dans tous les sens. On revient toujours à la même chose. Parce que Dieu nous encourage toujours à une seule chose. Fais-moi confiance. Mais complètement. Pas juste du bout des lèvres comme ça, oui, moi je crois en Dieu, je fais confiance. Non. Fais-moi confiance complètement et entièrement. Et même pour ce que tu ne comprends pas. Peut-être même surtout pour ce que tu ne comprends pas. Fais-moi confiance. Juste fais-moi confiance. Et garde le silence devant l'Éternel. Garde le silence devant l'Éternel. Et oui, c'est vrai que nous avons au-dedans de nous, par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport au péché qui est autour de nous, par rapport au péché des autres qu'on subit, par rapport aux méchancetés, par rapport à... Oui, c'est vrai qu'on a au-dedans de nous une soif de justice. Et la Bible dit même que Dieu nous... Elle vient de Dieu, quelque part. Elle vient de l'Esprit aussi de Dieu qui vit en nous. C'est vrai qu'on a cette soif de justice, cette soif d'équité, comme on dit. On aimerait que ce soit égal pour tous. On aimerait que ce soit juste tout le temps. Et c'est normal et c'est bon. Mais Dieu dit, fais-moi confiance. Si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Je règne. Au verset 3, il dit, toi, tu as une seule chose à faire. Confie-toi en l'Éternel
et pratique le bien. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Là aussi c'est fort, parce qu'il allie, il associe, si vous voulez, il associe la foi avec les œuvres. Il associe les deux ensemble. C'est pas juste un discours, c'est pas juste des mots, c'est pas juste je fais confiance à Dieu, et puis après je fais ce que je veux. Non. Il dit confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. C'est ce qui t'est demandé à toi. C'est tout. Mais c'est beaucoup, c'est tout un programme. Mais ça se résume ici à ça. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Bon, pratique le bien, on pourrait le décliner sous bien des formes, n'est-ce pas? Il y a bien évidemment annoncé l'Évangile, mais il y a aussi tout ce qui est pratique, là pour le coup, tout ce qui est matériel et beaucoup de choses. Et dans ce psaume qu'on a lu, on retrouve plusieurs fois l'idée du juste qui donne. Là pour le coup, on ne va pas chercher ce qui n'est pas dit non plus. Là il s'agit de matériel. Là il s'agit de finances, de matériel. Il dit le juste, il donne. On va retrouver ce verset. Tac. Verset 21. Il dit le méchant emprunte et ne rend pas. Bon, forcément. Le juste est compatissant et il donne. Donc là, il est bien question de matériel, il n'est pas question d'autre chose, clairement. Il dit, voilà, même dans ces choses-là, on voit la foi du juste qui se manifeste par des œuvres. Il est celui qui donne. Et il donne de la bonne manière, parce qu'il y a plein de manières de donner, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, dans Corinthiens 13, quand il est question de l'amour, Paul il dit, même si je distribuais tous mes biens, si j'ai pas l'amour, ça ne sert à rien du tout. Et ici, il dit, le juste est compatissant et il donne. Il donne parce qu'il a compassion de celui qui a besoin. Il donne pas parce que ça fait bien de donner. Il donne pas parce que tout le monde donne, donc il fait pareil que les autres, il donne du coup, parce que ça fait pareil, quoi. On va pas faire tâche quand même, on va s'aligner sur tout ce que tout le monde fait. C'est pas pour ça qu'il donne. Il donne pas pour se donner bonne conscience. Il donne pas pour espérer recevoir de la part de Dieu quelque chose derrière. Il donne ici parce qu'il a compassion. C'est tout. C'est par compassion qu'il le fait. Différence avec le méchant qui emprunte et qui lui ne rend pas. Donc, voilà, quand il dit « confie-toi en l'Éternel et pratique le bien », là on est vraiment dans des choses qui se répercutent dans notre vie de tous les jours, dans notre matériel, et parfois qui va même toucher notre portefeuille. C'est la réalité. C'est la réalité. Mais c'est la manière dont on vit. Et pourquoi? Parce que derrière, on fait confiance à Dieu. On fait confiance que Dieu pourvoit à nos besoins. C'est tout. C'est juste la foi, encore une fois. C'est juste la foi et la confiance que je vais placer en Dieu. Versets 4 et 5, ce sont des versets qui sont relativement connus. Versets 4 et 5, il dit « Fais de l'Éternel tes délices, n'est-ce pas? Et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et au verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Alors ton sort ici, c'est un mot on n'emploie plus trop souvent aujourd'hui. Ton sort, c'est ton destin. D'accord? C'est ta destinée. C'est ce qu'il adviendra de toi. Quand il est dit, dans l'Ancien Testament, parfois il en est question, il jetait le sort, donc c'est pas jeter un sortilège, il jetait le sort, c'est il tirait. Bon, il y avait des objets qui étaient prévus dans l'Ancien Testament, on ne va pas rentrer trop en détail ici. Et voilà, c'était pour lire l'avenir, ce qui adviendrait. Quelle décision fallait prendre pour l'avenir, d'accord? Donc ici, recommande ton sort, c'est recommande ton avenir, recommande ton destin à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Encore une fois, la confiance, la foi en Dieu, pour ton avenir, pour la suite, pour ce qui avance.
Hein, je l'ai déjà dit dans d'autres messages parce que la parole le dit à plusieurs reprises. On n'est pas appelé à vivre dans la peur ou dans la crainte. L'enfant de Dieu, à aucun moment, on est appelé à craindre pour quoi que ce soit. Et au contraire, il y a beaucoup de versets, où Dieu nous répète, ne crains pas, ne sois pas effrayé, n'aie pas peur, ne promène pas des regards inquiets. Combien de fois dans la Bible c'est répété? Parce que le Seigneur sait, hein, il connaît notre cœur, il sait qu'on a une tendance facile à s'inquiéter. Il le sait. Et le Seigneur le répète plusieurs fois. Non. Encore une fois, si tu as peur, si tu t'inquiètes, si tu crains, gratte un peu, c'est que tu ne me fais pas totalement confiance pour l'avenir alors. Il dit au lieu de ça, fais-moi confiance. Et il le dit ici, ton avenir, ton destin, remets-le juste entre les mains de Dieu. Fais-lui confiance. Lui, il sait où il va t'amener. Il sait où il va amener toute la planète. Il sait où il va amener chaque être humain sur cette terre. Il sait tout. Parce qu'il est tout-puissant et parce qu'il règne. Il sait tout dans les moindres détails. Toi, tu as juste à lui faire confiance. Et là, tu vivras comme le juste doit vivre. Avec la paix, avec le calme, avec la force qui vient de Dieu. Avec une stabilité dans ta vie. Hein? Une stabilité. On n'a pas le temps de développer ça ce matin, mais plusieurs fois il en parle. Hein. Tu posséderas le pays. Tu posséderas ta demeure. Tu resteras là. Tu seras ancré. Hein. Et c'est en comparaison avec le méchant qui est ballotté, qui bouge, qui n'arrête pas, qui est toujours instable. Il dit, toi, ce sera différent. Tu auras une stabilité. Tu seras ancré. Tu seras solide. Hein. Et combien de fois, la parole aussi prend l'exemple de cet arbre, hein, celui qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre qui est planté près d'un ruisseau. Il a les racines qui sont bien profondes là, hein, et il est solide là. Il est ferme. Et même quand la sécheresse arrive, parce qu'elle arrive quand même, lui, il craint rien. Parce qu'il a des racines bien solides, bien loin dans le sol, près du courant d'eau, il est toujours abreuvé. Hein. Ce courant d'eau, c'est le Seigneur Jésus, c'est la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu, il est toujours abreuvé, et il tient ferme. Il n'est pas toujours ballotté partout. Il est solide, il est ferme. C'est important. Hein. Et il le dit ici. Hein. Mais pour ça, il faut faire confiance. Il faut arrêter de se plaindre. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut juste dire, Seigneur, je te fais juste confiance. Je ne sais pas pour autant ce qui se passe, je ne sais pas pour autant où on va, je ne comprends pas tout. C'est vrai. Mais je sais une chose, c'est que moi, mon destin à moi, le mien, celui de mes enfants, celui de ma postérité, je le place entre tes mains, Seigneur. Et toi, je sais que ce que tu fais, Seigneur, c'est toujours le meilleur. Même si nous, on choisit autre chose. Mais toi, tu sais ce que tu fais. Hein. Tu fais toujours le meilleur. On va terminer là-dessus. On va prier. Seigneur, notre Dieu, alors, il y aura encore tant à dire sur ce psaume, c'est sûr, mais Seigneur, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que par ta parole, tu transformes nos vies, tu transformes nos cœurs. Nous avons besoin, Seigneur, d'apprendre toujours plus à te faire confiance. Pour l'avenir de ce monde, pour notre propre avenir, pour l'avenir de nos enfants, des générations qui arrivent. Nous n'avons pas besoin, Seigneur, de grands projets, d'idées, de révolution ou de quoi que ce soit. Nous avons besoin d'une chose, de te faire confiance. Seigneur, aide-nous à le comprendre déjà dans nos vies à chacun individuellement. Aide-nous à le comprendre aussi en tant qu'assemblée. Et Seigneur, aide-nous à le vivre au quotidien. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous sommes effrayés comme si tu ne contrôlais plus rien. Pour toutes les fois où nous sommes instables. Te demandons pardon pour toutes les fois où nous nous plaignons. Pardonne-nous, notre Dieu. Aide-nous à placer tout notre avenir entre tes mains et à nous reposer sur toi. Comme il est dit à la fin, les justes sont heureux, les justes sont bénis, les justes sont dans la paix, dans le calme, parce que tu es leur forteresse, parce que tu es leur secours, parce que tu es celui sur lequel on peut se reposer. Et Seigneur, ce matin, contre toutes les apparences sur cette planète, nous voulons le proclamer.
tu règnes, tu es sur ton trône, et tu le seras toujours et éternellement. Et ma prière, c'est que tu le sois également pour chacune de nos vies. Que tu sois celui qui règne dans chacune de nos vies encore ce matin, et pour le reste des jours qui nous sont comptés sur cette terre, et que toi tu connais. Sois béni notre Dieu, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que vous auriez un dernier chant à proposer pour terminer, Lionel ?